Après Donald Trump et Joe Biden, d'autres documents classifiés ont été retrouvés, cette fois au domicile de Mike Pence. Selon l'avocat de l'ex-vice-président républicain, les dossiers avaient été placés par inadvertance dans des boîtes et transportés dans sa résidence de l'Indiana à la fin de l'administration Trump. Mike Pence dit qu'il ignorait posséder ces documents qui ont été remis au FBI. Cette dernière découverte inquiète des élus au Congrès. Certains parlent même d'un problème de sécurité nationale. Et les mensonges d'un élu républicain font aussi beaucoup réagir. George Santos, un représentant de 34 ans de New York, s'est littéralement inventé une vie. Et si sur papier, il incarnait le rêve américain, la réalité est en fait tout autre. Notre correspondante Azef Voldegorgis. C'est devenu le quotidien de George Santos. Pourchassé par une meute de journalistes, le nouvel élu républicain se fait poser la même question, va-t-il démissionner? C'est qu'à part son âge et sa nationalité, il aurait menti sur tout. Ses études, sa carrière et même sa famille pour gravir les échelons du Congrès. Mon grand-père juif a fui l'Ukraine en 1920, dit-il, puis les nazis avant d'aller au Brésil en 1940. Et pourtant, rien sur sa famille dans les archives de l'Holocauste, ce qui sème la colère dans la coalition juive républicaine. Dans son CV, il affirmait avoir obtenu un diplôme du collège Baruch de New York, qu'il était champion de volley-ball, qu'il a fréquenté l'université de New York. Les deux institutions n'ont aucune trace de lui. Même scénario pour Goldman Sachs et Citigroup, où il prétendait avoir travaillé. Did I embellish my resume? Yes, I did. Est-ce que j'ai embelli mon CV? Oui, dit-il, mais bon, ce n'est pas un crime, ajoute-t-il. Il devient alors la cible préférée des humoristes. Why volleyball? Tant qu'à mentir sur un sport, pourquoi le volleyball, se demande Bill Maher. Oh my God, now I know who he is. Mais cet ancien combattant n'a pas envie de rire. En 2016, George Santos l'aurait aidé à amasser $3 000 pour sauver la vie de son chien atteint de cancer. Je lui ai donné mon numéro de compte, dit-il, parce qu'il allait déposer l'argent. Ce n'est jamais arrivé. Le chien est mort quelque temps après. Santos rétorque « Quiconque me connaît sait que j'irai en enfer pour un chien. » Qu'il aille au diable, dit-il. Et rien ne semble sacré pour George Santos, même la tragédie du 11 septembre. Je deviens émotif, disait-il en 2020. Mes parents y étaient. My mom was a 9/11 survivor. Ma mère était une survivante du 11 septembre, dit-il. Elle était dans la tour sud, mais elle s'en est sortie. Or, selon le département d'immigration, sa mère se trouvait au Brésil à ce moment-là et n'avait pas mis les pieds aux États-Unis depuis 1999. Was your mother at the World Trade Center on 9/11? It's repugnant, it's repulsive, it's vile. C'est répugnant, dit ce premier répondant du 11 septembre. À New York, 59% des résidents de Long Island réclament sa démission. Yes, I think they should get rid of him. Il devrait s'en débarrasser, dit-il. House level. Ici, les élus républicains, même les plus conservateurs, réclament sa démission, le traitent d'imposteur, d'homme malhonnête. Mais avec une majorité seulement de 222 sièges à la Chambre des représentants, plusieurs craignent que le parti ne peut se permettre de perdre un seul siège. Il est complètement fou, dit-il. Malgré tout, George Santos est membre de 2 comités à la Chambre des représentants. Aujourd'hui, les procureurs fédéraux enquêtent sur les finances de sa campagne électorale. Même les autorités brésiliennes vont rouvrir une enquête de 2008 impliquant Santos et un chéquier frauduleux. He's a complete and total fraud. Mais rien pour ébranler l'élu de New York. It's good. It's good, productive, and exciting. And I'm looking forward to serving the people, like I keep saying. Et le clou du clou. I've always known him as Anthony DeVolder. I've never known him as George Santos. Je l'ai toujours connu sous le nom de Anthony DeVolder, dit son colocataire, jamais sous celui de George Santos. Santos. Ici Azef Voldegorgis, Radio-Canada, Washington.